Et les beats. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo shopping plantes. Donc en fait je voulais vous faire un petit retour sur le type de vente éphémère de plantes que l'on peut avoir dans certaines villes. Donc moi pour le coup c'était celle de Le Goût des Plantes. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver lors de ces événements, même si les plantes changent d'une ville à l'autre. Et également mes petits achats, donc il y en a deux, c'est pas non plus la grosse folie. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit retour sur comment ça se passe une fois qu'on y est, les prix des plantes et le type de variété que vous pouvez trouver. Je vous montre ça tout de suite. Pour que vous ayez une idée un petit peu des prix, les plantes en moyenne, on est sur du 6 € pour les moins chers, 5 € jusqu'à 50 € pour les très très grosses plantes. Par exemple, vous avez les Triostars en gros format, elles étaient à 20 €. Les grosses Calathea, pareil, c'était 20 €. Donc du coup, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait une fois sur place. Vous avez pu voir les plantes, le type de plantes qui est proposé à ce genre de vente. Je vais vous montrer maintenant mes achats, même si vous l'avez vu sur la vignette, la miniature, vous savez ce que j'ai pris, mais c'est pas grave. Donc en premier, j'ai pris une Alocasia Pink Dragon. Il y en avait à peu près une dizaine, pas plus, même un petit peu moins, 8. Je dirais qu'il y en avait 8. Donc du coup, il faisait rentrer les gens par quinzaine. J'étais la première. Il n'y avait pas de problème avec ça. Du coup, j'ai pu choisir en fait et en prendre une avec pas mal de rejets. Je vous montre un petit peu hop, les feuilles. Hop. Donc voilà, à part celle-ci, vous voyez qui est un tout petit peu abîmée, les autres sont vraiment nickel. Je l'ai observé, je ne vois pas de nuisibles. Oh, il y a un petit rejet là, je ne l'avais même pas vu, vous voyez, je découvre avec vous, il y a un tout petit rejet ici. Un petit bébé. Bref. Je vais pas la rempoter de suite en fait parce que j'ai pas envie de lui provoquer un choc. Par contre, je vais la passer en pot en terre cuite. Donc simplement, je vais déterrer la motte telle qu'elle et la mettre dans un pot en terre cuite pour éviter la moisissure en fait des racines dans le terreau. Ça m'arrive régulièrement parce que par exemple dans la chambre c'est plus humide que dans le salon et quand je mets mes pots comme ça dans des cache-pots en fait, la terre, il y a du moisi qui se met par dessus et parfois j'ai beau arroser, attendre que l'eau se soit bien égouttée avant de la replacer, et je me retrouve avec des plantes qui crèvent parce que les racines ont moisi et ont pris l'eau. Voilà, c'est pas l'idéal, je veux pas prendre de risques avec les nouvelles plantes que j'achète en ce moment, surtout quand c'est des plantes comme ça qui se trouvent pas à Truffaut ou n'importe où, enfin qu'on trouve pas facilement. Le prix, parce que je sais que c'est ce que vous attendez souvent, le prix. Je l'ai eu pour, je vous mens pas, 15 €. Donc super intéressant en termes de prix. Moi je compare toujours un petit peu avec le site plnts.com parce que les plantes qui sont sur leur site sont en moyenne je trouve de bonne qualité. Les livraisons sont très bien faites. Mais ce n'est absolument pas le moment de commander l'hiver, donc je ne prends aucun risque et je ne commande pas de plantes en hiver en fait tout simplement. Et là, pour l'avoir tout de suite, c'était l'idéal, j'ai pu directement la récupérer en magasin. Et je la trouve pas du tout chère du coup, donc une Alocasia de plus, hein, de toute façon, passion Calathea, passion Alocasia, passion tout en fait. Hein. Heureusement que j'ai encore de la place, c'est faux, j'en ai plus. Je vais chercher le nom parce que je n'ai pas envie de parler comme de la merde, donc c'est Xanthosoma lindeni. On est bon. Ensuite, j'ai pris un Xanthosoma
Indeni. Désolée si j'ai écorché le nom. Moi aussi, j'achète pas des plantes faciles à dire. Celui-ci, c'était pas vraiment une plante de base que je souhaitais acquérir, qui était dans ce que j'aurais souhaité trouver forcément. Mais bon, petit coup de cœur quand même sur place. Une plante quand même assez grande, vous pouvez le voir. Pas mal de rejets. Une petite feuille ici en préparation. Voilà. En bonne santé aussi, je ne vois pas de nuisibles. Très très contente. Et pareil, là je l'ai eu à 25 €. En principe sur internet je la trouve à 30, 35 voire plus. Donc je trouve le prix vraiment très intéressant aussi. Celle-ci il devait y en avoir aussi 8, pas plus. Et j'ai choisi comme j'ai pu parce que les gens se sont vraiment jetés dessus pour celle-là. On était 4 dessus, donc au début j'en avais attrapé une où il n'y avait pas beaucoup de tiges et elle était assez petite. Et en fait je suis allée tout au fond et j'ai trouvé celle-là. Voilà, j'adore. Donc voilà, j'ai acheté uniquement ces 2 plantes. J'essaie de ne plus acheter de plantes. J'essaie de ne plus acheter des plantes juste pour acheter des plantes en fait. J'essaie d'avoir un maximum de plantes qui me plaisent énormément pour réduire ma collection à juste l'essentiel et avoir toujours de la place pour des nouvelles. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire également, c'est que ce genre d'événement en fait, donc là c'était le goût des plantes. Parfois il y en a d'autres qui sont organisés par Plantes pour tous. Vous devez peut-être connaître si vous êtes déjà dans le mode achat de plantes régulièrement. Ils passent dans plusieurs villes. Plantes pour tous aussi sont bien. Par contre, des fois, on se trouve avec des plantes qui ont des nuisibles. Ça, j'ai pu le remarquer. 1 ou 2 fois, j'ai trouvé des pépites du style. J'avais trouvé ma Calathea orbifolia au tout début, que c'était qu'on commençait à en trouver assez facilement en magasin. Et je l'avais trouvé du coup à moins de 10 €, je crois. Je suis pas sûre, peut-être 10 €. Mais elle était tout au fond derrière des Monstera Dansoni, donc bien cachée. Et du coup, j'étais un peu deg, j'avais trouvé que ça. Et la Zébrina aussi, j'avais acheté à Plantes pour tous. Mais ça permet quand même de trouver des plantes à petit prix, de qualité quand même en moyenne. Il faut toujours vérifier les feuilles, tout ça, parce que des fois on accable les jardineries ou les ventes de plantes parce qu'on se retrouve avec des nuisibles ou des choses comme ça. Mais des fois, c'est les plantes entre elles, il suffit qu'il y en ait une qui soit infectée pour que toutes les plantes en pâtissent en fait. Donc voilà, je n'accable pas direct en fait les vendeurs. Je pense que certains font de leur mieux, d'autres sont des charlatans comme partout. Mais voilà, il faut juste regarder, prendre le temps d'observer la plante qu'on achète tout simplement. Vous avez également d'autres ventes de plantes qui peuvent être dans votre ville. Donc si vous souhaitez, je vais vous mettre la liste en fait dans la barre d'infos des ventes de plantes que je connais et auxquelles je me rends régulièrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que celle où je ne vais plus, c'est Plante Addict, parce que Plante Addict, le problème, c'est que c'est des plantes vraiment basiques et que des fois, ils se trompent également sur les noms des plantes. Hein, ça m'est arrivé avec des potos. Ensuite, Maison Bouture, j'y vais beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas du tout d'espèces un peu rares ou même recherchées, ça reste du basique. Donc moi, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Et il y en a une autre, je ne me souviens pas le nom, je vous le mettrai juste ici de toute façon pour que vous sachiez de quoi je parle dans la barre d'infos. Mais c'est une vente de plantes un peu comme le goût des plantes. Pareil, on trouve des plantes à bon prix, des grosses plantes, même des fois j'avais vu des Triostars, des Calathea orbifolia à 20 € la grosse plante, donc c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions sur ces ventes de plantes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Peut-être que je pourrais vous répondre vu que je m'y rends régulièrement. Dès qu'il y en a une à Toulouse, j'y vais. Et sinon, n'hésitez pas à les suivre sur Facebook. Je vous mettrai les liens Facebook en fait parce que c'est sur Facebook que vous pouvez voir les événements, pour prendre rendez-vous également si ce sont des événements où il faut s'inscrire. Ça arrive régulièrement en ce moment, pendant le Covid malheureusement. On doit s'inscrire par créneau horaire pour pouvoir y assister. Mais voilà, moi je sais que je prends toujours les premiers créneaux horaires. Ça c'est quelque chose que je vous conseille, bien évidemment, si vous n'avez pas la chance comme moi d'aménager vos horaires de travail. Ça risque d'être compliqué d'être là à 10 h ou à 13 h comme aujourd'hui je l'ai fait. Mais si vous en avez la possibilité, faites-le. Allez, prenez les créneaux horaires les plus tôt, pardon, je vais y arriver,
prenez les premiers créneaux horaires de la journée parce que au moins vous aurez du choix, vous pourrez choisir vos plantes et s'il y a des espèces un peu rares, vous êtes sûr de les trouver. Petite astuce aussi, je suis sympa. Venir tôt parce que ok, vous vous êtes inscrit pour la vente par exemple, pour une vente à 9h30, 10h, venez quand même tôt parce que vous êtes quand même peut-être 5 ou 6 voire 10 inscrits pour 10h. Donc voilà, pour être en premier, c'est le mieux. Moi, c'est ce que je conseille. Aujourd'hui, par exemple, à Le Goût des Plantes, c'était pas du tout une vente de plantes sur rendez-vous, c'était une entrée libre. Je me suis pointée presque 1 heure avant. Donc au début, quand je suis arrivée avec mon amie, j'y suis allée avec une amie, on était les seuls pendant 5 minutes. La queue s'est très vite allongée et on a pu rentrer que par 15. Donc autant vous dire que ces deux-là, la première quinzaine qui est rentrée, pas de souci, ils ont pu peut-être en avoir une et encore il y en avait 8 de chaque. Les autres, c'est pas la peine quoi. Donc voilà, moi c'est des petits conseils que je vous donne pour essayer d'avoir aussi ces plantes-là à bas prix et être sûr de les avoir aussi en bonne santé. Les autres jours, en fait souvent c'est sur 3 jours que c'est planifié, ces ventes de plantes. Les autres jours, honnêtement, c'est pas trop la peine d'y aller. Je vous le dis honnêtement, si vous n'êtes pas amateur de plantes, il n'y a pas de souci. Si vous aimez juste, voilà, ou si vous démarrez votre collection, vous allez trouver sûrement des choses. Mais si vous recherchez une espèce qui a été mentionnée sur Facebook pour cette vente, il faut y être vraiment avant tout le monde, tout simplement. Voilà. Après, c'est pas la guerre, on se tape pas, tout ça. Il y a une bonne ambiance, c'est cool, hein, mais voilà, c'est comme pour tout. Si vous voulez quelque chose, il faut se lever tôt. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant également la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Désormais, je vais essayer de poster à 10h comme aujourd'hui et non plus à 14h parce que beaucoup de gens m'ont dit poste le matin. Je poste le matin, voilà. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!